appel à plus d'accompagnement du gouvernement congolais a été lancé par les entrepreneurs locaux présents à ces assises, lesquels n'ont pas manqué au passage de dérouler les principales difficultés auxquelles ils font face, entre autres, une fiscalité trop contraignante. On les écoute au micro de Igor Biwaka et Joe Manana. Nous ne pouvons pas parler de la transformation ou de l'industrialisation sans pour autant voir la matière première. Alors que la matière première, telle que nous les agriculteurs, il faudrait au moins tenir compte de la voie des dessertes agricoles. Toutes ces voies ou ces chemins sont négligés, alors ça ne permet pas que nous puissions avoir de matière première comme il se doit. La deuxième recommandation que j'ai faite, c'est que la fiscalité de la RDC ne permet pas l'évolution ou le développement de jeunes entrepreneurs. J'ai parlé également de la maison de l'entrepreneuriat où nous sommes. C'est la maison de l'entrepreneuriat, ce n'est pas la maison d'un club d'amis. Ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui ont des idées ou qui travaillent dans l'informel mais qui n'ont pas de siège. Alors ils pouvaient profiter de domicilier leur entreprise au sein de la maison de l'entrepreneuriat pour développer leur PME. C'était aussi l'occasion pour nous au travers de ces panels où nous avons devant nous le ministre de l'Industrie et Développement de PME qui a en son sein bon nombre de structures étatiques qui sont là pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais. C'était l'occasion pour nous effectivement de présenter l'approche des handipreneurs, qui n'est que la combinaison de ce mot handicap et entrepreneur. Des personnes qui ont pris l'engagement de pouvoir entreprendre malgré les obstacles. Je dis obstacles parce que nous vivons dans une société qui a quand même stigmatisé cette catégorie des personnes. Et déjà c'est un frein par rapport à l'éducation. Bon nombre de personnes dans nos familles qui avons des PVH n'assurent pas cette éducation inclusive. Et ce qui est déjà un frein pour eux dans l'entrepreneuriat, n'ayant pas les bases d'une éducation qui leur permet de pouvoir évoluer dans cet écosystème. Notre pas c'est question de rappeler un peu ces côtés-là de l'entrepreneuriat culturel, déjà abandonné depuis longtemps. Et on a eu des questions directes avec les responsables et les décideurs. Ils ont seulement compris que c'est un domaine où nous pouvons développer la RDC parce que la culture c'est un levier pour le développement local. Et cela demande à ce que nous puissions recenser tous les artistes ou les entrepreneurs qui sont dans les secteurs culturels mais dans les différents domaines pour promouvoir justement la culture et ce qui va ensemble avec. Quittons Kinshasa.